Épicure, la mort n'est rien pour nous. Né à Samos de parents grecs, Épicure est introduit à la philosophie par un disciple de Platon. À la mort d'Alexandre le Grand en 323 avant Jésus-Christ, les conflits politiques le poussent à gagner Colophon, aujourd'hui en Turquie, où il poursuit ses études avec Nosifane, un disciple de Démocrite. Il part ensuite pour Mytilène, sur l'île de Lesbos, et commence à y enseigner, puis fait un bref séjour à Lampsaque. De retour à Athènes en 306, il fonde sa propre école, le Jardin, au sein de laquelle il donne corps à sa philosophie, l'épicurisme. D'une santé fragile, il meurt à 72 ans en 270 à Athènes. Sa philosophie s'inscrit dans la pensée de Socrate, qui s'interrogeait sur la vérité des concepts et des valeurs humaines fondamentales. Elle prône une morale hédoniste, axée sur la recherche des plaisirs naturels, s'opposant ainsi au platonisme et à la doctrine d'Aristote. Épicure a vécu à une époque où la philosophie grecque était déjà parvenue à son apogée avec Platon et Aristote. La pensée philosophique se focalisait avant tout sur le passage de la métaphysique à l'éthique, mais aussi du politique à l'éthique personnelle. Épicure, cependant, a créé une nouvelle école de pensée, qui trouve ses origines dans les recherches des premiers philosophes. La philosophie d'Épicure est axée sur l'idée que la paix de l'esprit, la tranquillité, est le but de l'existence. Le plaisir et la souffrance sont pour lui à la source du bien et du mal, et des qualités comme la vertu ou la justice en découlent, car il est impossible de vivre heureux sans être sage, honnête et juste. Et il est impossible d'être sage, honnête et juste sans être heureux. L'épicurisme est souvent pris à tort pour une simple recherche de plaisir des sens, mais il n'en est rien. Pour Épicure, le plus grand plaisir ne s'obtient que par le savoir et l'amitié, une vie modérée, libérée de la peur et de la souffrance. L'un des obstacles qui nous empêche de jouir de la paix de l'esprit, c'est la peur de la mort. Et cette peur est encore accrue par les croyances religieuses selon lesquelles celui qui s'attire le courroux des dieux en sera cruellement châtié dans l'au-delà. Épicure s'emploie à élucider ce qu'est la mort. Il commence par poser que lorsque nous mourrons, nous n'avons pas conscience de notre mort, puisque notre conscience, notre âme, cesse d'exister à cet instant. Pour justifier ce point de vue, Épicure se base sur la conception atomiste développée par Démocrite et Leucippe, selon laquelle l'univers est formé d'atomes et de vide. L'âme ne peut être constituée par du vide, puisqu'elle interagit avec le corps. Par conséquent, elle est elle aussi constituée d'atomes. Selon Épicure, les atomes qui forment l'âme sont répartis dans tout le corps, mais ils sont si fragiles qu'ils se dissolvent lorsque nous mourons. Et puisqu'on ne peut plus éprouver quoi que ce soit, physiquement ou mentalement, dès lors que l'on est mort, il est absurde de laisser la peur de la mort nous rendre malheureux. De son vivant, Épicure rassembla autour de lui un petit groupe de disciples. Cependant, beaucoup considéraient qu'il dédaignait la religion, ce qui l'a rendu suspect. Longtemps ignoré par les grands courants de la philosophie, sa pensée a ressurgi au XVIIIe siècle, dans des conceptions de Jérémie Bentham et de John Stuart Mill. À l'ère des révolutions, les principes de l'épicurisme ont retrouvé un écho en particulier dans les termes mêmes de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, qui proclame que les droits inaliénables de l'homme sont la vie, la liberté et la poursuite du bonheur.